comment, très concrètement, le Conseil général peut-il essayer d'améliorer le quotidien des Varois? Nos concitoyens sont particulièrement sensibles à leur environnement. Ils sont également particulièrement sensibles aux déplacements dans le département parce qu'on a des besoins aujourd'hui de déplacement qui sont constants. Alors cette constance, vous la retrouvez également dans les moyens financiers qu'on a su dégager pour l'amélioration de notre réseau routier. Alors je parlerai très rapidement comme ça avec quelques exemples. Le contournement ou la voie de déviation de Brignoles achevée aujourd'hui, celle de Vidauban qui est en cours, la route dit le CD 25 qui va du Muy à Sainte-Maxime, route ô combien utilisée par les usagers. Et là, nous avons mis des sommes très importantes. Le CD 25 Sainte-Maxime-Le Muy, c'est en gros 40 millions d'euros mais ça désenclave une part le golfe de Saint-Tropez et puis c'est l'arrivée de nos touristes parce qu'on ne doit pas oublier que, hormis le besoin que l'on a de satisfaire aux besoins de nos concitoyens, nous sommes un département qui accueille entre 10 et 12 millions de visiteurs par an. Et il faut assumer cette venue de touristes assure elle aussi parallèlement une économie non négligeable pour ce département. Notre implication, elle est à tous les niveaux. Pour le RMI, les dernières approches que nous avons pu faire font apparaître une diminution du RMI d'environ 15%. L'investissement que nous avons pu faire à travers justement les 400 millions d'euros que nous avons pu mettre dans l'escarcelle de la solidarité a permis la création de milliers d'emplois. Alors ces emplois, c'est quoi? Des aides ménagères, certes, mais des personnes qui s'occupent de la vie de nos concitoyens. C'est également des éducateurs, c'est des animateurs, c'est tout ce qui fait l'environnement immédiat de nos concitoyens. Et là, on est vraiment au cœur de notre politique, au cœur de nos souhaits. Tous les logements produits par les offices d'HLM sont aidés par le département. Et puis, pour permettre une évolution beaucoup plus forte, le département a voté 5 millions d'euros pour l'acquisition soit de terrains qui permettront de diminuer le coût des loyers, mais également pour permettre l'acquisition de maisons à l'intérieur des villages et des villes pour qu'elles soient réhabilitées et qu'on ait ainsi un retour vers les cœurs de ville et qu'on utilise ces nombreux appartements qui sont aujourd'hui vides. Nous en sommes de tête au 70e collège. Pour un département comme le nôtre, c'est plus que conséquent. D'ailleurs, il y a quelque temps, un hebdomadaire nous avait classés comme étant les premiers en matière d'éducation, ce dont on peut tirer une certaine satisfaction. Alors là, on a 2 collèges qui sont sortis dernièrement, le Castellet et celui de Roquebaron. Et puis nous en avons 2 en construction, un dont les travaux ont démarré, c'est celui de Saint-Zacharie, qui est construit avec le label haute qualité environnementale. Celui de Vidauban est en appel d'offres. Et puis nous sommes en requalification ou restauration d'un certain nombre de collèges dans le département. Certains sont terminés, je suis allé les visiter. Et puis, entre autres, il y a le collège de Saint-Maximin, tout à fait au hasard. On fait parfois le reproche aux administrations de ne pas chercher à évaluer ces actions et surtout les retombées des différentes politiques. Où en est le Conseil général sur ce point? Nous avons mis en place, j'allais dire, un certain nombre de sonnettes d'alarme pour que nous puissions évaluer ce qui a été fait au regard de ce qu'on avait promis de faire. Et ça, je crois que c'est très important parce que régulièrement maintenant, aux assemblées plénières, on fera un rapport sur l'avancée des politiques que nous avons votées dans le plan d'engagement. Et ces politiques, comme je l'ai dit, je crois qu'il faut qu'elles soient au plus près de nos concitoyens, parce que quel que soit le lieu où on habite dans ce département, on doit quand même avoir droit aux mêmes prestations où qu'on soit. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors la territorialisation du département, c'est véritablement, j'allais dire, le nerf de notre guerre. On va au cœur des territoires, c'est là que se décident à la fois les politiques des communes, mais également les politiques structurantes du département. Comment le Conseil général peut-il apporter son soutien aux acteurs économiques? On a créé la Maison de l'économie à Ops, qui est un territoire du département, mais qui est loin du bord de mer, de façon à aider
et à susciter la création d'entreprises. Alors quand je dis aider, c'est pour éviter tous ces méandres dans lesquels les gens doivent s'engager lorsqu'ils veulent créer une entreprise. Là, véritablement, on apporte des solutions très physiques à leurs demandes. C'est très concret ce qu'on fait. Et ça a vraiment des résultats. Et puis, il y a le pôle de compétitivité mer, sur lequel nous nous sommes engagés très fortement et qui, petit à petit, commence à prendre la place qui est la sienne. Et on verra que dans les mois et années à venir, ce pôle apportera un nouveau souffle, une façon différente de voir les choses. Et puis, chaque fois qu'il y a la création d'une entreprise innovante, le Conseil général apporte une aide financière, au-delà d'une aide technique qui peut être souhaitée, mais l'aide financière est présente, ce qui permet aux jeunes entreprises, aux repreneurs, de se retrouver dans des conditions acceptables de création ou de reprise d'entreprise. La formation, théoriquement, n'est pas du domaine de compétence du Conseil général, mais on a souhaité être présent sur ce volet parce que c'est un des volets les plus importants. Alors avec le CEV, nous avons mis en place un plan de formation qui petit à petit prend son allure de croisière et nous pensons que par territoire, les besoins remontent des territoires, nous allons créer, et on a créé déjà, certains centres de formation qui vont répondre aux besoins du département. Alors c'est simple, là on fait une analyse des besoins et on regarde comment on peut y répondre. Je crois que c'est une façon très pragmatique et une approche pragmatique des choses. Le but il est simple, c'est de toujours être au plus près de nos concitoyens.